Nous sommes de retour en nous sommes direct. avec Maïwenn et nous avons commencé à parler de son film qu'on a trouvé fantastique avec Jean-Baptiste. Bonjour Maïwenn, merci d'avoir accepté l'invitation de Télématin. Votre nouveau film, Jeanne du Barry, eh bien, les gens pourront le découvrir à partir du mardi 16 mai au cinéma et ça fera l'ouverture. On était en train d'en parler justement du festival de Cannes. Alors pour rappeler un peu l'histoire aux gens, c'est l'histoire d'une jeune fille du peuple que vous interprétez qui, à force d'ambition, eh bien, devient la favorite du roi Louis XV. Je parlais de Cannes tout à l'heure. Est-ce que le stress monte au fur et à mesure? Parce que montrer quand même ce film à Cannes, c'est quelque chose, j'imagine. Oui, c'est immense. Et d'ailleurs, la cérémonie d'ouverture sera retransmise dans tous les cinémas de France, avec Jeanne du Barry juste après. Et oui, je suis très stressée parce que d'abord, il y a Cannes et puis il y a la sortie en même temps. Ouais. Donc, vous savez que ce qui se passe à Cannes... Reste à Cannes. Ouais, reste à Cannes. n'est pas toujours représentatif en plus de ce qui peut se passer par ailleurs dans les salles de cinéma. Oui, je crois que je suis très très angoissée à l'idée de faire la sortie en même temps. C'est beaucoup de challenge. Pourtant, c'est vrai que quand on regarde votre parcours, effectivement, on va repasser du film, mais d'abord, quand on regarde Police 2011, c'est le succès incroyable. Mon Roi 2015, le grand prix du jury. Et là, effectivement, Jeanne du Barry. Je n'ai pas eu le prix du jury pour Mon Roi. C'était eu le prix d'interprétation. Prix d'interprétation, pardon. C'était un très très beau prix aussi. Mais on voit que vos choix, effectivement, ils sont très très différents. Et là, on a l'impression que c'est toujours plus intense. Encore une nouveauté, vous cherchez à surprendre. Pourquoi vous êtes, par exemple, intéressé à la Jeanne du Barry? Qu'est-ce qu'il y avait de spécial? Vous vous dites, là, je vais pouvoir faire quelque chose de différent. D'abord, je suis tombée amoureuse d'elle et de son époque, vraiment au premier degré, sans me poser des questions théoriques ou analytiques, sociologiques. Mais je crois qu'inconsciemment, c'est le portrait d'une femme qui se bat pour sa liberté, sa dignité. C'était une femme aussi qui aimait la chair, qui n'avait pas honte d'aimer la vie sensuelle, le libertinage. Donc je trouve que pour l'époque, c'est le portrait d'une féministe très singulière. Et puis, elle a su imposer son impertinence à Versailles, imposer le goût du naturel, ce qui n'était pas fréquent. Parfois, on la voyait avec des cheveux comme ça, les cheveux lâchés, absolument, sans maquillage. Elle avait le goût des rayures. Elle a choqué, elle a provoqué, oui. Voilà, elle s'habillait en homme, elle montait à cheval en homme. Enfin, toutes ces choses-là étaient à l'époque comme une révolution. Ouais. On l'appelait d'ailleurs la créature. Ouais. On l'a compris, vous interprétez donc Jeanne du Barry, qui va devenir la favorite du roi Louis XV après Madame de Pompadour. On va regarder un extrait. Je t'aime. C'est pas ça l'amour. Ne pensez-vous pas qu'il serait temps de changer de vie? Pour aller où? Jean du Barry veut que je vous présente au roi. La comtesse Jeanne du Barry. Surtout, ne regardez pas le roi dans les yeux. Ce serait perçu par la cour comme une invitation. Une invitation à quoi? À la bagatelle. Père, nous sommes devenus la risée de Versailles à cause de vos égarements. Le Premier ministre ne va pas tolérer que vous laissiez une fille des rues côtoyer votre entourage. Cette jeune femme est mon entourage. Il est génial. Johnny Depp est génial, comme vous d'ailleurs dans ce film. On l'aurait jamais envisagé en Louis XV. En fait, ça marche. C'est assez étonnant parce qu'il a un petit accent et on oublie au fur et à mesure du film. Alors, votre personnage vient pas du tout d'un milieu privilégié, loin de là. Elle aura toute sa vie l'envie de se cultiver. Elle a forcément un complexe d'infériorité, on peut le comprendre. Est-ce que c'est aussi des choses qui ont résonné en vous et qui vous ont fait aimer cette femme? Oui, totalement. C'est peut-être l'élément déclencheur où j'ai senti des résonances. C'est une jeune fille qui a été rejetée du couvent parce qu'elle aimait la littérature érotique. Donc, elle a arrêté d'étudier à l'âge de 15 ans, comme moi. Et puis, elle s'est nourrie de littérature. Elle a pour moi, ce que j'aime le plus chez l'être humain, c'est l'intelligence du cœur. Maïwenn, c'est pas la première fois que Jeanne du Barry est interprétée dans la fiction, au cinéma notamment, mais c'est la première fois, je trouve, qu'on vous la filmez sans essayer d'en faire un roman à l'eau de rose. Au contraire, vous montrez la dureté de Versailles. C'est cru parfois, effectivement. On voit la violence de l'époque. Ça, vraiment, vous le montrez de manière extrêmement forte dans le film. C'était volontaire de montrer la réalité de cette époque. Oui, c'était volontaire parce que pour montrer quand les gens sont marginaux et libres, il faut aussi montrer le contexte. Et puis je trouvais aussi que Versailles pouvait représenter
la métaphore du milieu du cinéma. Ah oui. C'était Ça aussi vous fait pour penser au moi- milieu du cinéma? C'est aussi Ouais. cruel, selon vous, le milieu du Disons cinéma? que quand j'ai commencé à faire des films, je trouvais le milieu du cinéma très condescendant vis-à-vis de moi. Pourquoi? Parce Mais pas que vis-à-vis de moi, face aux gens différents qui n'ont pas fait d'études. Vous n'aviez pas la carte, quoi. Vous n'étiez pas non, assimilée pas du comme tout. étant quelqu'un du cinéma. Pourtant, votre mère était Oui, un mais peu comédienne. Mais c'était quand pas- on est au moment où j'ai voulu écrire des films, c'est comme si je m'imposais dans le milieu des auteurs, et j'ai trouvé qu'ils voulaient rester entre vous, ils voulaient rester avec leur code. C'est un peu le parallèle que vous faites entre Jeanne du Barry et vous. Vous avez l'impression qu'elle n'avait pas les codes aussi. Évidemment, elle n'était pas du je tout crois que c'est acceptée. une des raisons pour lesquelles j'étais si attirée et si déterminée à l'incarner. Et Oui. elle n'a jamais été acceptée, cette Jeanne du Barry. Uniquement le jour de sa mort, on peut Exactement. dire. C'est incroyable, effectivement. de C'est voir comme le si elle parcours- avait été validée et reconnue comme faisant partie de Versailles le jour où elle s'est fait guillotiner. Je vous rassure, vous êtes reconnue et validée Ah, là, depuis il y a bien aucun- longtemps. Vous aucun n'avez pas doute. besoin qu'on vous coupe la tête, Maïwenn. On va voir un autre extrait quand même assez fort, effectivement, avec ce face-à-face avec Johnny Depp Ah ouais. qui incarne effectivement Louis XV, avec des scènes qui peuvent faire sourire et qui sont bien réelles. Le lever du roi, par exemple. Majesté, votre premier médecin. Majesté, les premières entrées. La famille royale. C'est très beau de voir Johnny Depp en Louis XV avec ce petit clin d'œil. Là, il est un peu cabot. Vous disiez pendant l'extrait que Louis XV était quelqu'un d'assez taciturne, assez déprimé en fait. C'est ça, et c'est une des raisons pour lesquelles, du jour où il a rencontré Jeanne, il voulait passer toutes ses journées et ses nuits avec elle, c'est qu'elle lui a redonné le goût de vivre. C'était son Ça, rayon de soleil. Voilà, c'est ça, ça a été reconnu dans tous les livres historiques. Cette femme, il a dit « je me sens revivre ». Malgré l'opposition de tout le monde à la Ah bah cour. ça, et oui. on voit des filles, notamment du roi, Ouais, dans le film. absolument. Ouais. Mais bon, elle était rejetée en majeure partie du fait qu'elle venait de la rue. Et c'était une prostituée. Une courtisane, oui, quoi, bien sûr. Voilà, exactement. Ouais, c'est la première fois qu'un roi a passé sa vie avec une courtisane.